bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, imaginez-vous invité au plus grand bal d'hiver, au cœur d'un palais orné de glace et de mystère. À chaque note de musique, la magie s'invite et l'inattendu rôde parmi les convives. Qui est ce danseur masqué dont la grâce envoûte et dont le sourire intrigue? Laissez-vous entraîner dans cette histoire où l'élégance, la magie et les secrets s'entrelacent sous les lustres scintillants. Bonne écoute et douce nuit. Dans la grande salle du palais givré, la lumière des lustres tremblait sur les arabesques du parquet. Dehors, les volutes blanches de l'hiver tapissaient de silence les jardins, et les fenêtres embuées laissaient entrer, par éclat, le reflet des flocons. À l'intérieur, les invités affluaient, chacun habité de cette excitation feutrée propre aux grandes soirées, de longues traînes brodées, des smokings sophistiqués, des étoffes irisées inventaient 1000 couleurs sous la lumière cristalline. Et Nora, parée d'une robe argentée, jouait avec l'ourlet de sa manche. À ses côtés, Tristan, raide et impeccable, abordait un air sérieux. Maëlys, pétillante, lançait des regards malicieux vers l'orchestre, tandis que Théo, discret mais attentif, suivait le mouvement des musiciens accordant leur premier violon. Il se tenait là, dans un coin choisi pour la vue sur la piste, car ce soir, c'était la première danse qui comptait, celle qui, certains le disaient, décidait de toute la nuit. Le bruissement joyeux emplissait la salle, chacun échangeant quelques mots chuchotés, quelques confidences glacées cachées derrière des demi-masques sculptés. Les conversations flottaient dans l'air tiède, entrecoupées par les éclats de rire et les tintements délicats des verres. Soudain, un frôlement de velours attira les regards. Parmi la foule, un homme apparut, portant un masque bleu profond, orné d'un filigrane d'argent. Il glissait plutôt qu'il ne marchait, sinuant entre les groupes, s'effaçant puis réapparaissant, tout en maîtrise, tel un écho silencieux dans la rumeur générale. Son costume de velours bleu nuit effleurait la lumière, absorbait les ombres et soulignait la discrétion de ses gestes. Les regards croisaient ses yeux sombres, curieux, enveloppants et insondables. Un sourire convenu, presque imperceptible, soulignait la courbe de sa bouche, chaque fois qu'il effleurait du regard un visage dans la salle. Sans s'attarder, il semblait pourtant tout enregistrer. La rumeur de son passage précédait la musique. Près de la grande baie, une jeune femme à la silhouette fluette pinça du bout des doigts le poignet de son voisin. « Regarde, c'est lui, celui dont tout le monde parle déjà. » « Il n'était pas là tout à l'heure, non ?» s'étonna l'homme, une ride soucieuse barrant son front. « Son masque ? Quelqu'un sait qui il est ?» souffla Maëlys, s'adressant à Théo dans un souffle à peine audible. Tristan, qui observait la scène, sentit naître en lui une attente étrange, comme si la soirée prenait, soudain, un éclat plus rare. Même Enora, la discrète, releva doucement le menton pour apercevoir, à travers le halo des lustres, ce visiteur inattendu. Le silence tomba un instant, minuscule, dans le flot des sons. L'orchestre suspendit son accord, le chef levant la main. Les conversations se réduisirent à de brefs murmures, laissant la salle aux couleurs nacrées flotter dans une parenthèse fragile. L'homme masqué poursuivit sa déambulation,
saluant d'un hochement poli quelques notables, s'arrêtant un bref instant devant la colonne de marbre qui séparait la piste de danse du reste du palais. Personne n'osa lui adresser la parole pour percer son secret. Pourtant, chacun crut, le temps d'une seconde volée, que son regard s'était posé sur lui seul, dans un jeu de connivence inavoué. Le maître de cérémonie frappa la canne sur l'estrade, invitant les premiers couples à gagner la piste. L'ombre du visiteur bleu nuit glissa alors vers le centre de la salle, fluide, presque aérienne. Les souffles se suspendirent, indécis, alors que les premiers accords résonnaient, lents, mêlant une promesse incertaine à la magie qui doucement s'installait entre les convives. Au premier frémissement des cordes, la lumière vacilla un peu plus haut sous les voûtes. Enora sentit une chaleur presque impudique monter dans la paume de sa main, alors qu'une silhouette vêtue de bleu venait d'apparaître devant elle, s'inclinant très légèrement. Le masque de l'homme semblait participer à sa courbure, une révérence qui ne réclamait pas qu'on la remarque et dont la discrétion même portait 1000 promesses. Il n'eut pas besoin de parler. La main gantée qu'il tendit invitait d'un simple geste, comme s'il avait deviné tout ce que la jeune femme n'osait formuler. La crainte de mal danser, la crainte de s'imposer, ce frémissement heureux de s'abandonner à la musique. Elle glissa ses doigts dans les siens et sentit, un instant, rien qu'un instant, qu'ils étaient les seuls à exister. La salle paraissait loin, atténuée sous un voile de brume tiède. La valse commença, souple, pleine de promesses à demi-tue. L'homme guidait avec une retenue élégante, posant à chaque tour une attention douce, comme un souffle à l'oreille. Enora se laissa porter, trouva ses appuis, puis ferma presque les yeux, happée par l'impression familière et neuve à la fois qu'on pouvait, le temps d'un morceau, s'arracher à soi-même. « Vous êtes ici chez vous », glissa-t-il, la voix basse, presque murmurée à travers la soie du masque. Elle sourit, d'abord timidement, puis tout à fait. Le sol sous ses pieds s'amollissait. La traîne de sa robe semblait effleurer l'air au lieu du parquet. À chaque mouvement, sa main refermée sur la sienne, elle oubliait la foule qui les entourait. Le monde se réduisait à 2 trajectoires enlacées, un secret muet en filigrane autour de leurs silhouettes. Autour d'eux, les lustres projetaient 1000 éclats laiteux, quand la lumière se posait sur la joue de son cavalier, révélant une fossette, un fragment de sourire. La musique se modulait tout entière pour leur étreinte. Les violons soulevaient Enora, la déposaient, la suspendaient. Les conversations périphériques s'amenuisaient, jusqu'à se dissoudre, comme les sons étouffés dans la neige. À travers le masque, il la regardait sans peser, avec une chaleur si calme qu'Enora sentit la tension quitter ses épaules. Sa voix ne lançait que des questions douces, ni curieuses, ni pressées. « Les bals d'hiver vous plaisent-ils toujours autant ?» demanda-t-il, son sourire renonçant à la moindre ironie. Enora hésita avant de répondre, surprise d'entendre la franchise de sa propre voix. « Ce soir, il me semble que oui, plus que jamais. » Il tournait, rapide ou lent selon les impulsions secrètes du morceau. Le tissu de sa manche frôlait la main de l'homme à chaque tour. Leurs pas ne produisaient pas le moindre bruit, comme s'ils glissaient sur un lac figé, étrangement libre. Soudain, la cadence se ralentit. Le cavalier ménagea un ultime tour, faisant pivoter Enora devant la lueur dorée du grand miroir. Il salua la jeune femme d'un signe précis, élégant, un geste limpide, presque irréel, comme s'il dessinait une parenthèse dans l'air entre eux deux. Il recula, sans mot dire cette fois, et disparut aussitôt dans la densité mouvante des invités, absorbé par le jeu des reflets et des étoffes, tandis qu'Enora, légèrement étourdie,
restait seul au milieu de la lumière. Un pas, puis deux. Tristan sentit la main gantée du mystérieux convive se poser doucement sur son épaule. L'invité lui adressa un sourire discret, accroché à la commissure de ses lèvres dissimulées par le masque, puis l'invita d'un geste précis. La piste les attendait, liquide d'éclat, nappé d'accords en suspension. Tristan se laissa guider, hésitant à peine, entraîné par une intensité qu'il ne se connaissait pas. La musique changea d'élan. Les notes s'étiraient en rubans d'argent. « Faites-moi confiance », souffla l'inconnu, un souffle à peine conçu pour être entendu. Porté par cette assurance étrangère, Tristan sentit ses pieds trouver leur place sur le parquet ciré. Lui, si souvent réservé, dont les mains s'égaraient lorsqu'il s'agissait de répondre à une invitation, entrait dans la danse avec une aisance inédite. À chaque tour, il perdait un peu de sa prudence, sa respiration s'accordant à celle de son cavalier. La salle paraissait s'écarter autour d'eux, effaçant les regards persistants et les conversations secrètes. Il y eut ce moment minuscule, mais très réel, où les murs du palais disparurent derrière la brume dorée des lustres. Tristan et l'homme masqué tournaient, l'un projetant l'autre dans une arabesque improvisée, confiante, deux ombres qui se répondaient sans effort, sans passé ni avenir. Les convives s'interrompirent un instant, leur chuchotement ourlant l'air de petites questions inquiètes. On murmura le nom de Tristan. Certains feignirent de détourner le regard devant l'intimité muette de cette valse inattendue. Une femme à la robe cramoisie s'éventait nerveusement, tandis qu'un vieux musicien jaugeait la scène, s'effaçant lui-même sous le plaisir de jouer pour des auditeurs absents au monde. L'homme masqué menait la danse comme on inspire une respiration nouvelle. Il laissait Tristan s'approprier les mouvements, l'encourageant d'un léger resserrement des doigts, puis relâchait soudain la pression pour l'inviter à s'élancer en avant. Il n'est nul besoin d'être audacieux pour être vu, vous savez, souffla-t-il, et Tristan, ému, sentit la justesse de ces mots s'enraciner en lui. À mesure que les tours s'enchaînaient, une étrange euphorie montait. Les rires naissaient en sourdine près des fenêtres. Les plus timides laissaient tomber la vigilance de l'étiquette sous l'effet de la fascination. On osait à peine se demander de quel ciel avait descendu ce danseur expert, ce semeur de sourires, dont la prestance fascinait jusqu'aux plus insensibles. Des mains se serraient en douce. Les regards se croisaient dans les recoins tapissés d'ombre, cherchant à deviner la prochaine cible de l'invité masqué, ou bien espérant être sélectionné pour effleurer son secret. L'air vibrait d'une excitation contenue, d'une chaleur discrète, à la fois électrique et souple, qui portait loin la fatigue de l'hiver, loin les regrets, loin tout ce qui pèse. Tristan, ivre de ce tourbillon, n'imaginait plus rien de son ancienne réserve. L'anxiété avait fondu comme neige sur la joue tiède du printemps. Son corps était léger, désinhibé par la bienséance, épaulé sans ostentation. Il aurait pu danser ainsi, hors du temps, aussi longtemps que la nuit le voudrait. Dans l'œil de son guide, une lueur complice promettait, avec pudeur, la réconciliation avec soi-même. À chaque nouveau pas, Tristan sentait la rumeur de la salle redoubler, suspendu à l'énigme de ce pouvoir sans promesse. Maëlie hésita à s'approcher de la piste. La lumière, tamisée par les abat-jours givrés, dansait sur sa robe de soie prune. Autour d'elle, les conversations bourdonnaient, feutrées. Elle sentait ce trouble agréable que suscite une attente heureuse, mais incertaine. L'homme masqué venait d'achever, tout en grâce, une valse avec Tristan. Son mouvement de courtoisie, incliné, éveilla dans l'assemblée un souffle d'admiration retenu,
Quand il se tourna vers elle, Maëlys sentit une tension inconnue glisser sur sa nuque. Son sourire n'était qu'une invitation posée sur des lèvres énigmatiques. Il tendit la main, gantée, paume offerte. Sans vraiment décider, elle laissa ses doigts rencontrer les siens. Une fraîcheur inattendue glissa dans sa paume, aussitôt suivie d'une chaleur souple, diffuse, qui venait peut-être de son propre cœur. La musique s'enroula autour d'eux, plus lente. Un violon égaré traçait des bribes de mélodie s'épanchant sur les accents d'un piano rêveur. Les premiers pas furent prudents, leur élan comme suspendu. L'homme masqué menait la danse par infime pression, guidant Maëlys, puis l'abandonnant à son propre rythme, la forçant à retrouver une confiance qu'elle soupçonnait à peine. « Oubliez la salle », glissa-t-il, sa voix un murmure minéral posé à la lisière de son attention. « Il n'y a que l'instant, Maëlys, que vos pas et les miens. » Elle hocha la tête, surprise. Son prénom, prononcé avec cette douceur, eut pour elle l'effet d'un charme lent. Autour d'eux, le bal vacillait, déjà tremblant d'un autre réel. Les couleurs s'assourdissaient, les robes se fucinaient aux tentures, et les dorures perdaient leur consistance. La valse s'approfondit, étrange, hypnotique. Maëlys sentit son souffle s'aligner sur celui de son guide, trouvant dans ce vide créé par la danse un réconfort, le calme intense des moments volés à l'habitude. Des souvenirs flottèrent, rehaussés du vertige des possibles. Elle ne vit plus ni Enora, ni Tristan, ni Théo, ni même les curieux qui guettaient la moindre maladresse. Il restait ses pas, réguliers, d'une justesse presque insolente, et la promesse de l'inconnu qui l'enserrait par la taille. Il tournait, la jupe de Maëlys frôlant le parquet comme une aile silencieuse. Pendant de longs instants, elle crut sentir le sol devenir liquide, le temps lui-même se dilater, étrange élastique prêt à se rompre. Elle sourit, sans raison, et sentit un rire léger, irrépressible, gonfler sa cage thoracique. Une bulle de certitude qu'il ne fallait rien prévoir ni redouter. Le regard de l'homme brillait à travers le masque, insondable et tendre, absorbant les reflets des lustres suspendus en grappes étoilées. Les mains qui la guidaient devinaient la moindre hésitation, lui offrant, à chaque tour, une confiance renouvelée. Un sentiment d'évidence, de simplicité, la traversait, propre à défaire les nœuds de pensée qui l'avaient jusque-là retenue à la prudence. La musique ralentit. Le dernier accord vibra longtemps, très bas. Alors, l'inconnu, sans un mot, fit tourner doucement Maëlys une dernière fois, puis la relâcha du bout des doigts, un sourire en suspens. Elle resta sur place, les yeux agrandis, le souffle court, dérouté, l'esprit happé par un enchantement ténu mais invincible. Théo observait la scène d'un pas léger, presque aérien, le souffle encore marqué par l'émotion du dernier morceau. Il n'aurait su dire s'il attendait, mais quand l'homme masqué revint lentement vers lui, main tendue, il sentit une joie nerveuse monter sous sa chemise brodée. Sans rien dire, Théo accepta l'invitation, ses doigts trouvant naturellement l'appui des gants sombres. Il y eut un flottement, comme si le volume de la salle s'abaissait d'un degré, et la musique changea d'allure. L'orchestre lançait une mélodie au contour flou qui semblait ramper sur le velours de l'atmosphère. L'inconnu enserra Théo d'une main sûre, leur corps s'ajustant sans la moindre hésitation. La danse commença, franche mais délicate, rythmée par une alternance d'élans silencieux et de reprises subtiles. La chaleur diffuse du bal s'estompa peu à peu, laissant place à une sorte de brume nacrée. Théo prit conscience de la liberté nouvelle de son corps. Ses articulations paraissaient légères, comme déliées par un bonheur muet. Chaque pas n'était plus une contrainte, mais une occasion,
et il se surprit à suivre instinctivement le souffle du guide, leur respiration se cherchant puis se synchronisant. L'homme masqué murmurait à voix basse, mais Théo distingua une question glissée dans un sourire. « Vous n'avez jamais volé, Théo ?» Il haussa les sourcils, amusé, sans cesser de tourner. « Je croyais avoir les 2 pieds ancrés à la terre, mais ce soir, je ne suis sûr de rien. » De simples mots, emportés et tenus par la magie étrange d'une musique dont ils ne reconnaissaient pas l'origine. Autour d'eux, les convives devinrent des ombres paisibles, comme s'ils avaient accepté de s'écarter pour mieux observer la valse nouvelle. Quelques regards s'attardaient, entre étonnement et envie, mais tous semblaient reconnaître, d'un aveu muet, la grâce inattendue de ce duo. Un voile flottait à présent dans l'air, poudrant de lumière pâle la salle entière. Théo sentit passer, sous la surface de ses pensées, un fil tendu, fragile, allumé de souvenirs d'enfance où il effleurait la promesse d'un monde secret, indifférent aux règles. Il chuchota sans trop savoir pourquoi. « C'est comme si je tombais et que rien n'allait heurter ma chute. » L'homme lui offrit un simple signe, presque paternel, et resserra leur étreinte pour l'embarquer dans un tourbillon savamment retardé. Quelques danseurs, portés par l'audace, s'approchèrent, l'air de rien, pour interroger discrètement l'inconnu. « Vous venez de loin ?» murmura une femme en soie bleue, ses yeux pleins de soupçons joyeux. Mais l'homme masqué ne répondit pas, renvoyant à chacun ce regard doux, insondable, qui n'appelait ni explication ni justification. Il glissa simplement dans la foule, esquivant toute pression, ramenant la lumière autour de Théo comme s'il refermait un écrin. La danse se prolongea, dense et aérienne à la fois. Théo s'abandonna à une impression de flottement, ni tout à fait réelle, ni tout à fait rêvée. La salle se fit diaphane, un vaste espace d'eau dormante sur lequel il glissait sans heurts, tenu par la force calme d'un guide à la douceur sidérante. Le brouhaha feutré de la salle s'était fait plus discret. Les heures s'accumulaient, alourdissant les étoffes posées sur les épaules et atténuant l'éclat des lustres. Maëlys, le souffle encore chargé des notes entêtantes qui flottaient entre les colonnes, promena distraitement ses doigts sur la table à l'entrée où trônait un large registre relié de cuir blanc. Un majordome venait de déposer la liste officielle des invités, et déjà quelques regards curieux s'y pressaient. Elle tourna les pages lentement, effleurant les noms calligraphiés. Les familiarités du lieu, Daphné, Orane, Myrek, Léontin, alternaient avec des invités dont elle n'avait retenu que la silhouette ou la couleur d'un châle. Curieusement, à la lettre H, une absence la frappa. Elle fouilla sa mémoire, se concentra sur le souvenir si net du velours bleu nuit, de la façon qu'il avait de s'incliner, du léger parfum d'ambre et de laquais. Rien. Nulle inscription ne correspondait. Pas de nom d'homme masqué. Maëlys releva la tête, muette un instant, puis chercha Enora dans l'embrasure dorée du boudoir. « Viens voir », murmurait-elle à mi-voix. « Il manque quelqu'un sur la liste. » Enora, emmitouflée dans un châle crème, la rejoignit vivement, s'accrochant au bras de Tristan, tandis que Théo refermait la porte derrière eux. Ils se tinrent un moment autour du registre, penchés, échangeant des regards tantôt incrédules, tantôt émus. « Il aurait pu donner un faux nom, » glissa Théo, un brin d'espièglerie dans la voix. « Ou alors il n'est venu pour personne d'autre que nous 4. » La suggestion fit sourire Maëlys, mais son trouble restait palpable. « Non. C'est étrange, non? Il semblait si présent, mais son absence ici donne le sentiment qu'il se dissout déjà. » Tristan fixa longuement la page vide, puis laissa échapper. « Vous avez remarqué, quand il dansait avec vous, cette impression de connaître ses mains, de reconnaître son pas, alors même qu'on ne pouvait rien dire de précis sur lui. »
et Nora se mordit la lèvre, pensive. Je croyais que je l'avais déjà vue, ailleurs. Mais peut-être était-ce seulement cette façon de vous regarder, comme s'il épousait toutes vos pensées. Autour d'eux, l'agitation du bal reprenait, mais leur cercle semblait coupé du reste, protégé par une cloche transparente. Théo ferma les yeux un bref instant, revivant le frôlement de la main gantée, l'audace tranquille d'un cavalier qui ne forçait rien, mais emportait tout. Qui était-il alors ? Souffla Maëlys, un frisson dans la voix. Ce n'était pas un domestique, ni un invité que j'aurais oublié. Tristan, perdu dans ses souvenirs, murmura « Un rêve que la musique nous a prêté, peut-être. » Un bref silence, entre eux quatre, s'installa doux, mais ourlé d'un pincement délicieux. Ils parlèrent peu, mais chacun raconta à demi-mot ce qu'il avait ressenti. Les mêmes détails revenaient, des gestes à peine aperçus, des inflexions de voix, une chaleur discrète installée sous la confusion. Jamais inquiétant, mais jamais tout à fait explicable, ces souvenirs flottaient entre eux comme un parfum qui varie selon la lumière. Pourtant, rien ne pesait sur la fête. Au contraire, une légèreté nouvelle courait dans les couloirs, attisant la curiosité au lieu de la crainte. Quelques convives, avisés de leur conversation, s'approchèrent avec des questions timides. Vous tracez le nom de votre préféré, ou cherchez-vous un ancien amour perdu dans la salle? Mais personne n'insista, et chacun repartit avec un sourire complice. Les heures glissèrent, et tandis que l'aurore s'annonçait derrière les vitres givrées, la rumeur d'un danseur sans nom commença doucement à éroder la réalité du bal, laissant à la surface un trouble doux et une attente légère, comme si une énigme tout en soi avait effleuré la nuit pour mieux réchauffer la mémoire de ceux qui l'avaient croisée. La première lueur du matin passa sur les vitraux, découpant au sol des fragments d'aube bleutée. Quelques domestiques, engourdis, retrouvaient la salle du bal, les pas feutrés sur la marqueterie vernie. Les chuchotis, d'abord ténus, enflèrent lorsqu'on réalisa qu'Enora, Tristan, Maëlys et Théo n'avaient pas regagné leur chambre. Les places aux tables du petit déjeuner restaient vides, tasses intactes devant les assiettes. L'air frémissait d'un étonnement sans urgence. Mirek, curieux, fit le tour des salons adjacents et des balcons encore givrés. Il cherchait un mot, une chaussure égarée, quelque indice discret. Rien d'autre que le lin blanc froissé sur les banquettes et les bouquets de roses presque fanés. De retour parmi les invités, il souffla à Oran. Ils n'ont rien laissé, pas même une écharpe. Peut-être dorment-ils dans un couloir, enlacés. Oran leva les épaules, l'œil pétillant. Ou bien sont-ils partis ensemble, dans une humeur légère, comme au bout d'un conte qu'on ne termine pas. Dans le hall régnait un parfum de nuit dissipé et d'écume de fête. Les conversations s'enroulaient autour de l'absence. On questionnait les majordomes, qui n'avaient rien vu ni su, trop occupés à ramasser les flûtes vides et lisser les nappes. Personne ne paraissait troublé, seulement stupéfait. Mirek pencha la tête. « Penses-tu que ce soit la magie du bal ? N'est-ce pas troublant tout de même de ne plus ressentir ni lourdeur ni inquiétude ?» Oran caressa du doigt le rebord d'un vase, songeuse. Certains bals effacent la fatigue. Celui-ci, peut-être, efface quelques craintes. Près d'eux, Mireille, la maîtresse d'hôtel, gardait la voix douce. On dirait qu'ils sont sortis à pas de loup, portés par une idée belle ou secrète. La suggestion, loin d'alarmer, éveilla des sourires de connivence. Peu à peu, chaque convive y alla de sa supposition. Une fugue amoureuse, une facétie de la lune, un élancement vers l'aventure. Daphné, la plus âgée,
raconta d'une voix basse que le bal d'hiver avait vu d'autres disparitions heureuses, rien jamais d'inquiétant, uniquement des histoires à murmurer sous la neige. On écoutait, un verre de thé à la main, le regard perdu vers le dehors où le jardin se faisait affaire de lumière. Personne ne proposa de partir à leur recherche, ni ne sonda les égouts ou les soubassements. Ils flottaient comme un sentiment d'achèvement naturel, une permission accordée sans formalisme à l'insolite. La disparition prenait une douceur inattendue, une absence qui attisait au contraire la tendresse du souvenir. Quelques mots, vite échangés, résonnaient différemment. Ils n'auraient pas pu rester, pas après cette valse. Parfois, la beauté réclame un prolongement, ailleurs. On évoqua toutes les possibilités, sauf la peur. Cette dernière semblait s'être glissée hors du palais entre les statues de pierre, insoupçonnable fantôme vite oublié. À la fenêtre, Léontin observa la neige retombant en fines paillettes, murmurant pour lui-même. Peut-être sommes-nous les témoins d'un commencement et non d'une fuite. Le registre blanc était resté ouvert sur la table, page retournée vers la lumière, offrant le silence poli de sa liste incomplète à ceux qui voulaient relire la nuit en cherchant un nom qui n'existait plus. Lorsque Hélène entra dans la salle maintenant quasi vide, elle marcha d'instinct là où la lumière caressait encore le parquet. Le silence, tout en douceur, n'avait rien de sinistre. Elle s'attarda d'abord devant les longues tables où restaient, éparpillées, quelques perles de sucre oubliées et un filigrane de poudre d'or. Un effluve non identifié lui effleura les narines, flottant, discret, bien différent des fragrances entêtantes de la veille. C'était un parfum apaisant, comme une brise d'été sur une couverture de laine. Elle se pencha et examina les coussins renversés, effleurant du bout des doigts la trame soyeuse d'un rideau. Nulle trace de hâte, ni même d'empreinte distincte. Pourtant, ce parfum persistait, presque familier mais sans référence précise, nuancé comme les souvenirs d'une enfance paisible. Dans la lumière sourde du matin, tout baignait dans une lenteur inédite. Hélène sentit que la nuit avait laissé autre chose qu'un simple vide. C'était une allégresse volatile, fixée dans l'air. Elle interrogea les serveurs restés, chacun l'air légèrement égaré, mais détendu. « Avez-vous vu partir Enora, Tristan, Maëlys ou Théo ?» demanda-t-elle à Clara, la plus jeune. La réponse vint en souriant. « Non, seulement une valse égarée sur le parquet, puis je ne sais pas. Il ne restait qu'un peu de soie sur le vent. » Hélène eut un rire bref. Le maître d'hôtel, lui, se rappela simplement avoir vu scintiller une étoffe bleu marine près de la terrasse, presque comme une lumière renversée sur le tapis. Persévérante, Hélène fouilla chaque alcôve, leva les coussins, ouvrit les portes du jardin. C'est au pied du grand escalier qu'elle aperçut un mince ruban bleu roulé dans la poussière de la nuit. Elle se pencha, le déplia du revers de la main. Le tissu, d'un bleu profond presque nocturne, semblait imprégné de la même senteur rassurante. Il invoquait à la fois la présence et la disparition, vestige discret du passage d'un hôte peu ordinaire. Elle le porta à son visage, ferma les yeux, laissa les souvenirs de la soirée affluer. Des rires, un tourbillon de pas et la sensation vibrante que cette nuit avait déposé quelque chose dans la mémoire de tous. D'un geste, elle montra le ruban à Mirek, qui s'approcha à pas feutrés. Il pencha la tête, humant le parfum. On dirait qu'il a emporté un morceau de la fête avec lui. Mais il n'a rien volé, seulement laissé cette tendresse dans l'air. Lentement, Hélène parcourut la salle, recueillant les confettis argentés du souvenir. Partout où ses mains passaient, elle percevait presque la trace des disparus, non pas poignante mais légère, heureuse. Elle se glissa entre les tables pour écouter, en filigrane,
les histoires que les invités chuchotaient encore, oscillant entre rêves éveillés et mythologie intime. Personne ne demandait pourquoi, seulement combien de temps resteront nos cœurs légers. Un serveur retrouva dans une corbeille une plume argentée, aussitôt portée à la table centrale. On sourit, on imagina 1000 explications, mais aucune ne soulevait d'ombre. Hélène, assise au bord d'un fauteuil, promena son regard sur le lustre encore éteint, le balancier discret de la vieille horloge. Elle caressa le ruban entre ses doigts, le glissa dans sa poche et, sans se lever, continua d'écouter cette fragrance neuve qui semblait envelopper toute la salle comme une douce promesse. Lorsque Hélène vit Oscar assis, droit et immobile à l'écart des vestiges du bal, elle sentit que la réponse viendrait de là, sans effort ni contrainte. Oscar, rare parmi les anciens convives, paraissait détaché comme revenu de bien des fêtes et portait sous ses paupières mi-closes une sérénité inaltérable. Elle s'approcha, conservant le ruban bleu au creux de la main, sans le montrer. Mais Oscar sembla anticiper son geste avec cet art que l'âge accorde. Il lui offrit un sourire à la fois énigmatique et indulgent. « Je devine ta question avant même qu'elle ne se forme. Les disparus, tu veux savoir, n'est-ce pas ?» Sa voix était posée, presque lasse, mais claire. « Ce n'est pas la première fois, tu sais, » commença-t-il, croisant ses mains jointes sur la nappe immaculée où jouaient encore quelques paillettes de la veille. À chaque hiver, alors que d'autres s'inquiètent, certains parmi nous se rappellent une rumeur. Elle court depuis des décennies, effleure la mémoire de ceux qui prennent le temps d'écouter. Le crépitement discret d'une bûche dans la cheminée rythma sa confidence. Hélène se pencha, attentive, comme si le moindre souffle pouvait emporter les mots avant qu'ils ne s'incarnent. Oscar poursuivit, les yeux vaguement humides de souvenirs doux. On parle, depuis mes débuts ici, d'un bal secret, un lieu hors du temps que seuls quelques élus rejoignent. Ceux qui ont dansé avec le messager, sans le savoir, sont guidés jusqu'à cette salle invisible. Leurs pas ne laissent plus de traces ici, mais là-bas, ils deviennent éternels. Il pencha la tête vers elle, grave mais dénué de tragique. On ne vieillit plus, ni ne souffre. On danse, toute une nuit qui ne finit pas. La fatigue, l'oubli, la nostalgie n'existent plus. C'est une fête sans nostalgie, où, dit-on, la musique s'invente à chaque instant. Hélène sentit à son tour s'apaiser le léger trouble qui lui avait noué le ventre au matin. Aucun des mots d'Oscar n'invoquait la perte ni la peur, simplement un passage, subtil et feutré. Elle se prit à imaginer ses amis, non pas disparus, mais absorbés dans une valse à la frontière des saisons. Oscar, d'un ton à peine voilé d'amusement, ajouta « Il paraît que le messager, l'homme au velours bleu, ne revient jamais tout à fait pareil. Parfois, on le reconnaît à un reflet dans la vitre, à cette senteur d'air neuf, et le bal peut recommencer. » Il effleura du doigt le ruban bleu qu'Hélène avait laissé glisser distraitement sur la table. « Ce n'est pas une relique. C'est une invitation adressée à ceux qui savent encore voir les traces légères. » Plusieurs convives, intrigués par le récit, s'approchèrent en silence, sans rompre le fil ténu de la confidence. Le parfum rassurant se fit plus présent. Hélène observa les visages environnants, la lumière du matin se posant sur des regards apaisés, un accord tacite semblant nouer tous les cœurs. Oscar se tut enfin, mais ses paroles flottaient, suspendues autour d'eux, aussi palpables qu'un souffle tiède dans l'air d'hiver. La lumière du matin filtrait à travers les hautes vitres de la salle, déposant un voile doré sur le désordre élégant du bal achevé. Les convives,
avaient formé un cercle épars autour d'Oscar et d'Hélène. Les murmures s'apaisaient, comme il arrive quand une vérité attendue se dévoile sans fracas. Oscar releva la tête, ses rides s'étirant sous un sourire subtil. Il n'y a ni perdant ni absent, pas de secret tragique ni de porte close. Le bal secret n'exige rien, ne retient personne. On y entre, parfois sans le vouloir, poussé par la grâce d'une danse ou d'un regard. C'est un lieu sans mur ni volet. Un serveur s'approcha, silencieux, déposant un plateau de porcelaine blanche chargé de petites tasses fumantes. L'odeur du café se mêla au parfum persistant, créant une atmosphère curieusement intime. Hélène accepta la tasse, la chaleur rassurante entre ses doigts. Dehors, la neige s'était remise à tomber, légère et sans hâte. Elle porta un instant les yeux vers la haute porte du grand hall et crut apercevoir un reflet bleu glissé au coin d'un miroir terni. L'éclat, à peine perceptible, disparut aussitôt dans le brassage des ombres, mais la sensation d'une présence bienveillante persista, douce et indéfinissable. Un convive, jusque-là resté muet, s'avança à son tour. « Vous croyez qu'ils reviendront ?» demanda-t-il doucement, presque par jeu. Oscar eut un geste vague de la main, comme pour effacer la question. Ils n'ont peut-être jamais vraiment quitté la fête. Les plus belles valses vivent longtemps, tu sais. Sur la nappe blanche, le ruban bleu semblait vibrer d'une promesse silencieuse. Hélène sentit que rien n'était tout à fait clos, que d'autres nuits, d'autres danses naîtraient de ce mystère fécond. Elle pensa à Enora, Tristan, Maëlys, Théo, non pas comme à des disparus, mais comme à des voyageurs partis explorer la beauté d'une éternelle nuit de fête. À cet instant, la salle s'emplit d'un silence ouaté, chargé d'une paix nouvelle. Chacun, dans ce flottement, accepta l'idée que certains mystères soient porteurs de lumière et que quelques pas de danse suffisent à conjurer les regrets. Le bal d'hiver n'était pas terminé. Il se poursuivait ailleurs, innommé, offert à des cœurs ouverts. Dans la blancheur du matin, un soupir d'harmonie effleura la pièce, comme si la fête elle-même, rassasiée, s'enroulait autour des âmes et promettait, pour qui le désirerait, d'éternelles retrouvailles. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.